parfait, c'était parfait. Timing parfait, rien à dire. Voilà. Ah, alors là. Hein oui, c'est pas normal. Mais alors maintenant, c'est la règle du jeu, c'est ce que vous aviez parfaitement compris, Michel, c'est que vous pouvez tous reprendre la parole pour 3 quarts d'heure, si vous voulez, puisqu'il n'y a plus de minuteur. Mais je me chargerai de vous empêcher les unes et l'autre de le faire. Juste une chose sur cette redéfinition nécessaire du capitalisme. Est-ce qu'on ne s'énerve pas? J'ai posé moi la première question en attendant que la salle, à moins que la salle ait déjà des questions à poser. Ouais, voilà, donc c'est coutumier, donc je pose la première question, après ils se débrouillent. Et c'est sur la définition de l'entreprise ou du capitalisme familial. C'est-à-dire que ce que tu me disais, Diane, c'est qu'on en a une définition qui est très restrictive aujourd'hui. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas la redéfinir complètement? Restrictive, je ne dirais pas ça, c'est simplement, je pense que dans le mot capitalisme est compris la partie patrimoniale, placement financier, etc. Mais bien évidemment la partie entrepreneuriale. C'est vrai que moi je m'intéresse dans mon métier beaucoup plus à la dynamique entrepreneuriale et aux entités qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse avec les hommes. Voilà, donc je pense que c'est ça la différence. Et je pense qu'effectivement, la question qui est posée, c'est de dire que l'entreprise familiale, dans son rapport au temps, comme l'a évoqué Ariane, et dans le fait qu'elle s'inscrive justement sur la durée, permet justement de créer des richesses différemment par rapport aux positions au capitalisme financier. Enfin, je crois que c'était ça la question. Alors, bonjour, une question, je ne sais pas qui pourra répondre, l'une d'entre vous, ou Jean. Je voulais simplement savoir... Et c'est dur d'être en minorité quand même. Ben oui, c'est ça, c'est... Alors, je voulais simplement savoir au niveau des entreprises de capitalisme familial, si on a évoqué tout à l'heure l'idée du temps qui est différent, et donc du fait probable que la pression, pour reprendre ce que disaient les gens d'un fonds de pension, l'idée d'une rentabilité extrêmement rapide qui peut peser sur d'autres entreprises, est-ce qu'on a, ça peut être un moyen intéressant, est-ce qu'on peut voir en termes de capacité d'investissement ou d'investissement s'il y a des différences entre les entreprises de capitalisme familial et les autres? Non, mais je pense que ce que je disais tout à l'heure, ce qui est très intéressant dans une entreprise familiale, non, mais c'est ce vers quoi on tend, c'est un équilibre entre un actionnaire qui a à cœur son entreprise, mais qui a parfois aussi d'autres intérêts économiques, et une direction. Donc c'est vrai que si je prends la Banque à Paris, quand on parle d'investir, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Je veux dire, ça ne nous est jamais arrivé d'être en désaccord. On peut le débattre ou le négocier, mais c'est là où je disais l'équilibre, c'est ça qui est très intéressant entre... Ce qui est d'ailleurs un des grands problèmes des entreprises familiales, c'est-à-dire c'est vraiment le choix que vous faites d'une direction, etc. C'est quand même capital dans une entreprise familiale. Et c'est le bon équilibre qui fait qu'en fait, quand vous décidez d'investissement ou pas, c'est une évidence. Enfin, ça coule de source. Parce que c'est une discussion ouverte permanente. C'est vrai qu'un actionnaire familial n'aura pas, même si elle le demande, parce que sinon l'entreprise n'est pas compétitive, mais on ne va jamais demander une performance trimestrielle à Michel. Enfin, c'est un non-sens de faire ça. Et c'est vrai que... Non, mais Michel, on en parlait il y a quelques jours, c'est vrai que quand Benjamin... leur discussion première était de dire, Michel, moi je te donne un mandat large. On en rigolait parce qu'on s'est dit, on va y arriver. C'était, j'ai hérité de temps de mon père, j'ai 4 filles, l'objectif c'est x4. Donc il y a quand même un... Non, mais il y a une presse. Non, mais mais c'est fait en bon entendement. Enfin, nous, on ne négocie pas. C'est une évidence parce que l'espace-temps vous donne une partie de la réponse.
Lucie, vous vouliez réagir? Oui, je ne sais pas si dans votre question, il y avait la capacité d'investissement en termes financiers. Non. En fait, ma question, j'avais un exemple en tête. C'est-à-dire que j'avais fait, il y a quelques années, un travail sur la maison Hermès par rapport à d'autres maisons du luxe. Et en fait, Hermès s'était payé un certain nombre de luxe, si j'ose dire, d'investissements qui n'étaient pas rentables à très court terme par rapport à d'autres maisons. Elle continuait à avoir un ratio qui était très nettement inférieur à d'autres maisons comparables dans le luxe. Et quand j'en avais à l'époque discuté avec Jean-Louis Dumas Hermès, il considérait, lui, que c'était principalement parce qu'on était dans un actionnariat complètement familial à l'époque et que donc la pression qui pouvait exister par rapport à la pression qui existait sur des maisons de luxe comparables ou dans des groupes type LVMH, pour ne pas les citer, n'est pas du tout du même ordre. Et donc il y a une exigence économique dans un cas qui existe, mais qui n'existe pas, j'allais dire, que les mêmes impératifs dans l'autre. Donc c'était parce que j'avais en tête cet exemple-là que j'ai posé la question. Donc c'était sur ce type d'investissement et de retour sur investissement. Voilà. Mais vous avez absolument raison, et c'est... vous parliez des sociétés familiales cotées. Je crois que la différence est là aussi. C'est-à-dire que cette espèce de demande de rentabilité, elle vient sans doute aussi de ce que les sociétés sont cotées ou pas. Et puis en ce qui concerne les entreprises familiales, donc je ne sais pas quelle serait la réponse qu'on pourrait être amené à vous faire pour des sociétés familiales cotées. Ça dépend du flottant. Et puis à ce moment-là, c'est une question de définition de la société familiale. À partir de quel moment la société dont une famille possède un certain montant de capital, donc ça nous emmène vers des... Mais ce qui est constant, pour répondre à votre question, et dans nos métiers à nous, l'exemple des banques, encore une fois, j'avais dit que je ne voulais pas qu'on aille sur ce terrain-là, mais c'est moi qui... C'est vous qui venez toute seule, hein. Moi j'ai rien dit, et Bertrand n'a rien dit. Je viens toute seule parce que c'est sur à propos de votre question précisément, regardez quelles ont dans cette espèce de folie et d'euphorie sur le court terme, et l'argent très vite, et le manque d'éthique, et la réponse, elle est là, dans les faits. Regardez nos maisons à nous, par rapport aux grandes maisons, et sans faire d'attaque particulière. Mais on ne le dit jamais, donc c'est trop tentant de le dire ici. Nos maisons n'ont pas été aidées, nos maisons n'ont pas été dans des produits auxquels on ne comprenait rien, et nos maisons ont investi pour leurs clients comme nous-mêmes nous avons investi pour nous. Donc cette logique familiale, dans ce métier-là, je parle de la banque quand même, mais c'est absolument l'illustration de ce que vous dites. Bien évidemment, on n'a pas un actionnaire qui nous attend au tournant, on n'est pas rivé sur notre cours de bourse tous les matins, et on est là pour durer. Donc on est là, vous, depuis très très longtemps, depuis 1825, et j'espère pour très longtemps. Vous avez eu raison de parler de vos enfants et de la suite. Si on est là précisément à... J'avais une autre citation, et je vais peut-être... mais qui était celle de Christian Pas de Muliez. Sarkozy, hein. Non. D'un entrepreneur familial qui disait, finalement, on est là pour servir et pas pour se servir. Voilà. Question dans la salle. Michel, je sais pas pourquoi ça me surprend pas.